Les quarts de finale de l'Euro 2024 sont là. Espagne-Allemagne, vendredi 18h à 21h. Le même jour, Portugal-France. Samedi, Pays-Bas-Turquie. Et en soirée, Angleterre-Suisse. C'est le programme énorme qui nous attend ce week-end. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner mon ticket, une très grosse cote aux alentours de 10. Et il y aura 300 € à gagner parmi vous. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Juste avant qu'on démarre, je posterai mes tickets sur ces matchs-là, évidemment, dans mon canal Telegram, quelques temps avant les matchs pour avoir toutes les infos et les compositions d'équipe pour pouvoir faire les meilleurs choix. Ceux qui ne sont pas encore dans mon canal, rejoignez-le dès maintenant. Je vais vous mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour rejoindre et vous aurez mes pronos définitifs sur ces matchs. Alors en huitième de finale, on a eu au final une seule surprise. C'était le dernier match avec la victoire de la Turquie contre l'Autriche. Ils étaient cotés à 4,30 et pour décrypter de plus près tous ces huitièmes de finale-là, on va s'en référer aux expected goals avec des données très intéressantes. Vous allez voir. On a les résultats de ces huitièmes avec les expected goals, donc les buts attendus, et à droite le pourcentage de logique de résultats. Est-ce que par rapport aux expected goals, le résultat, celui qu'on attendait sur le terrain, par rapport aux occasions que se sont créées les deux équipes, ou au contraire, est-ce qu'il y a une grosse différence et que le résultat est surprenant par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Le résultat le plus logique, à 95%, c'est le 1-0 de la France face à la Belgique. Il est difficile vraiment de venir contredire cela, puisque sur le terrain, l'équipe qui s'est créée les plus grosses situations, c'est l'équipe de France. L'équipe qui a été la plus solide, c'est l'équipe de France. Et donc, l'équipe qui s'impose au final 1-0, c'est l'équipe de France. Au terme d'un match quand même assez pauvre, on voit que pour un qualifié, donc 1,18 expected goals créé en 90 minutes. Il y a la Turquie qui a fait moins bien à 1,08. L'Angleterre, dans le temps réglementaire, ils sont à 1,08 également. Et le Portugal, dans le temps réglementaire, est à 0,98. Donc au final, l'équipe de France, on a beaucoup critiqué leur match, mais c'est loin d'être la sélection qui se qualifie en quart de finale avec la moins bonne production offensive. Certes, il y a des gros problèmes de réalisme, mais il faut pondérer tout ça. Les Bleus Didier Deschamps ne sont pas la pire équipe offensivement, loin de là. Ça crée quand même du jeu, ça crée des décalages, ça crée des occasions. Plus que la Turquie, plus que l'Angleterre, plus que le Portugal. Et au final, 0,30 XG subi, c'est moins que les Pays-Bas face à la Roumanie, qui a été sans doute le huitième de finale le plus déséquilibré. Les Slovènes ont créé beaucoup plus face au Portugal, même chose pour les Slovaques, bref. La France a été très solide derrière, n'a quasiment rien laissé à son adversaire et au final le résultat est tout à fait logique. En deuxième position avec 94%, on a l'Espagne, 4-1 contre la Géorgie, donc 3,53 expected goals, 0,25 pour les Géorgiens, qui s'en sortent bien au final avec un but marqué. Pas grand chose à dire sur ce match-là, il était assez évident, et on l'avait dit lors de l'analyse des huitièmes de finale, que la Géorgie était l'équipe du tournoi qui laissait le plus de largesse défensive, et que face à une équipe d'Espagne qui était l'équipe qui produisait le plus de jeux du tournoi, il y allait avoir un différentiel important, et les Géorgiens ont explosé en deuxième mi-temps. Le score au final il est lourd, 4-1, mais c'est mérité. À 94% également, on a la victoire net et sans bavure des Néerlandais face à la Roumanie, 3-0, 2,57 expected goals créés, 0,33 subis. C'est une victoire qui ne fait aucun débat. Je pense qu'avec l'Espagne, on tient les deux équipes qui ont le plus dominé de la tête et des épaules leur huitième de finale. Donc les Néerlandais, c'est pour moi la très belle surprise des huitièmes. Je les attendais quand même pas à un niveau aussi élevé, même si ce n'est que la Roumanie en face. Eh bien, on aurait pu quand même estimer qu'en huitième de finale, les Pays-Bas auraient pu se casser les dents sur ce bloc roumain. D'autant plus que ça fait 15-16 ans, il me semble, qu'ils n'ont pas joué un quart de finale de l'Euro. Donc il y avait une certaine pression à ce niveau-là aussi. Les Néerlandais ont fait un match complet, la première à la 90e minute. Les Roumains n'ont pas du tout existé. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai envie de noter, moi, sur les Néerlandais, c'est qu'il y a une montée en puissance. Le 11 est en train de s'affiner. Koeman a beaucoup cherché au début de la compétition. Ça a donné lieu à un match compliqué contre la Pologne et un match raté contre l'Autriche. Mais là, j'ai beaucoup aimé la composition d'équipe des Néerlandais. Ils semblent avoir trouvé quelque chose. Attention, les Néerlandais, c'est pas l'équipe qui a commencé le plus fort. Mais dans une partie de tableau ouverte, c'est peut-être eux la surprise qu'on n'attendait pas. Et 89%, le résultat de Allemagne-Danemark est logique. Il aurait fallu, pour que ce soit encore plus logique, un but des Danois qui se sont quand même créés 1,11 expected goals, qui ont eu en plus de ça un but refusé pour quelques millimètres, donc qui ne compte pas dans les expected goals. Sans cela, on aurait été quasiment sur un match nul, je pense, puisque la différence aurait été beaucoup plus proche. On serait pas loin des 2 expected goals pour les Danois. Donc là, un petit point de vigilance quand même, puisque les Allemands ont montré des faiblesses face aux Danois. Toujours une très belle production offensive, avec une capacité à se créer des occasions qui est bel et bien là. Mais attention, défensivement, c'était pas un huitième de finale réalisé avec maîtrise. Donc face à un adversaire plus dangereux, ça sera l'Espagne en quart. Il faudra vraiment un très grand réalisme offensif pour les Allemands parce qu'ils risquent de prendre des buts. À 80%, le 2-0 de la Suisse face à l'Italie
est logique. 1,36 expected goals créés, 0,73 quand même pour les Italiens. Je sais pas vraiment où ils sont ces 0,73 parce que pour être honnête, moi j'aurais mis quasiment 95%. Ce 2-0 pour la Suisse me paraît extrêmement logique par rapport à ce que j'ai vu. Il y a une légère différence avec les expected goals, soit après 80%, ça reste quand même un résultat très logique. La qualification des Suisses ne souffre d'aucune contestation. Ils ont marché sur l'Italie pendant tout le match. Il n'y a pas eu de rébellion ou d'instant dans la rencontre où on a pensé que l'Italie pouvait revenir dans la partie. Ils ont été surclassés par une équipe de la Nati qui décidément est en train de réaliser un tournoi bluffant. Attention à eux, ils ont été très forts contre les 2 top nations qu'ils ont affrontées. L'Italie donc en 8e n'était sans bavure et le 1 partout contre l'Allemagne en dernier match de poule. Donc l'Angleterre au prochain tour est prévenue, ce ne sera pas une balade de santé. Il y a un vrai risque, il y aura une vraie adversité en face. 58% seulement pour le 0-0 entre le Portugal et la Slovénie, c'est assez logique, d'autant plus que Cristiano Ronaldo a raté un penalty durant les prolongations. Donc ces expected goals, c'est avec les prolongations. Le 0,66 des Slovènes, il est en grande partie dû à l'action de Benjamin Sesko à quelques minutes de la fin des prolongations où il a un face-à-face. Et ça, c'est en termes de pourcentage de chances de but, c'est extrêmement élevé. Sinon, il y a 0,29 XG créé dans les 90 minutes pour les Slovènes. Donc c'est quand même très peu. C'est moins que la Belgique, c'est moins que la Roumanie. Donc la prestation offensive slovène, elle est vraiment très très décevante. Mais la défense portugaise est à souligner également. C'est très solide, hein. Pepe, Ruben Dias, Cancelo, Nuno Mendes, il y a à la fois de l'expérience, de la puissance physique et des jambes sur les côtés, donc une très bonne assise offensive pour les Portugais avec Palhinha en 6 qui je trouve a fait un match absolument splendide. On n'en parle pas beaucoup mais Palhinha, le niveau montré face à la Slovénie c'est monstrueux. À 56% on a les Anglais 2-1 contre la Slovaquie, les Anglais qui s'en sortent bien, qui s'en sortent même miraculeusement puisqu'ils sont menés aux expected goals. Si ça on me l'avait dit avant le match que la Slovaquie allait créer plus de danger sur le but anglais que l'inverse, j'aurais eu du mal à y croire, et pour autant c'est le cas. Il s'impose 2-1, mais avec toutes les peines du monde, cette sélection anglaise, elle n'a pas convaincu en phase de poule, et son 8e de finale est plus qu'inquiétant encore. On va retenir la qualification, mais au prochain tour, face aux Suisses, il y a une grande méfiance à avoir, et la surprise, ce serait presque de voir les Anglais se qualifier. On termine avec le résultat qui a seulement 29% de logique. La victoire des Turcs, qui ont créé 1,08 expected goals contre 2,56 pour les Autrichiens. Effectivement, dans le jeu, il n'y a pas eu beaucoup de danger côté turc. Si ce n'est à la fin de la partie, les contres qui ont été intéressants avec Yilmaz notamment. Et les Autrichiens ont quand même beaucoup plus produit, notamment sur la deuxième période, beaucoup de très très grosses occasions, des face-à-face ratés, l'occasion à la dernière seconde de Baumgartner avec l'arrêt sensationnel de Martulok. L'Autriche peut s'en mordre les doigts ici puisqu'ils avaient une place en quart qui aurait été logique pour eux. On regarde maintenant les prédictions d'expected goals pour les 8e de finale. Là, ça devient hyper intéressant. 1,4 pour l'Espagne, 1,4 pour l'Allemagne. On est sur une égalité parfaite. Un score donné entre 1 partout et 2 partout, ça devrait se jouer entre ça 1-1, 2-1 pour l'un ou l'autre et 2-2. Ça va être un match très serré mais ouvert, 1,4 expected goals pour chaque équipe, c'est pas mal. Et c'est logique par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la compétition. Je pense qu'on est assez unanimes tous pour dire que les Allemands et les Espagnols ont proposé le plus beau football, clairement, le plus offensif, le plus attractif. Et donc les voir se rencontrer en quart de finale, ça va nous donner normalement un match assez explosif et spectaculaire. Dans le deuxième match, on a un avantage de 0,4 expected goals pour l'équipe de France ici. 1,02 pour la France, 0,8 pour les Portugais. Ça vient démontrer encore la puissance défensive des Bleus ici, qui devraient encore tenir le coup face au Portugal et leurs prestations offensives depuis le début de la compétition. Donc avantage équipe de France, c'est intéressant. Ensuite, Angleterre, Suisse, et les expected goals donnent quand même une très légère avance à l'Angleterre. J'avoue que je saisis pas trop pourquoi. 1,2 contre 1,1. Sans doute parce que l'Angleterre, depuis le début du tournoi, avait été très costaud. Il y a eu du moins bien contre la Slovaquie. C'est vrai qu'ils ont quand même été en danger assez régulièrement. Mais je suis assez surpris de les voir favoris face à la Suisse. Et le dernier quart de finale, c'est le plus déséquilibré de par les expected goals. 2,3 pour les Hollandais. Oui, la Turquie, c'est une équipe qui laisse quand même beaucoup d'espace derrière. Un expected goals pour les Turcs. Ici, on serait sur un score de 1-3 à peu près. Filons maintenant voir les cotes et s'il y a des choses intéressantes à prendre ou pas dans ce match. L'Espagne à 2,70, 3,05 pour le nul, 2,85 pour les Allemands. D'après les expected goals, on a vu que c'était du 50-50. Les bookmakers donnent un très très léger avantage à l'Espagne et je dois dire que je les rejoins. C'est plus le côté maîtrise des matchs des Espagnols qui font d'eux les favoris. L'Allemagne a quand même laissé pas mal d'errements défensifs et je pense que la meilleure équipe entre les deux c'est quand même l'Espagne. Donc là par rapport à ces codes très équilibrés, moi je retiens quand même que sur les expected goals on est à plus d'un par équipe, que ce soit espagnol ou allemand. Le pronostic le plus logique ici à prendre dans un beau combiné pour moi c'est le but pour les deux équipes à 1,75, cote attractive quand même pour les deux plus belles équipes du tournoi. Côté Portugal-France on est à 3,43 pour les Portugais, 3,10 le nul et donc 2,40 l'équipe de France. On a des Français bien favoris quand même par les bookmakers, une cote à 3,43 pour les Portugais. C'est haut mais si on se réfère notamment aux expected goals et aux 0,4
de différence, eh bien c'est presque logique. Je retiens également qu'on devrait avoir un match assez pauvre en but. Ça se retranscrit directement du côté des cotes. 1,18 pour le moins de 3,5 buts qui m'attirait un peu. Le moins de 2,5 est à 1,53. Mais sachant qu'on pourrait être à 2 buts par match, j'ai pas envie de trembler sur la fin de rencontre ici. Peut-être que le plus intéressant serait de prendre un nul ou France et moins de 3,5 buts, on aurait une cote à 1,61. Il faudrait combiner deux événements sur le même match, mais on aurait ici une cote assez fiable. Angleterre-Suisse, et bien ici on a les Anglais à 2,16 et les Suisses à 3,77. C'est sans doute là l'erreur des bookmakers ici. On avait seulement une très petite différence d'expected goals en faveur des Anglais, et maintenant voir les Anglais assez largement favoris, donc plus favoris encore que la France face au Portugal. Je pense qu'il y a une petite erreur de la part des bookmakers ici, ça cote trop gentiment la Suisse. Après, je pense que la majorité du grand public va miser l'Angleterre ici, mais il ne faut pas se tromper, les Suisses sont largement capables de faire un résultat ici. Je pense qu'ici le pronostic intéressant à prendre, c'est nul ou Suisse à 1,64. Et enfin le dernier match, Pays-Bas-Turquie. Ici, on a vu quand même un large avantage du point de vue des expected goals et de l'analyse globale de la compétition pour les Pays-Bas avec cette fameuse montée en puissance. Une composition d'équipe qui est trouvée, qui est très équilibrée du côté des Pays-Bas avec peu de faiblesse quand même. Donc moi je suis très optimiste pour les Pays-Bas sur ce huitième de finale et je les prends en gagnant en sec. On aurait un très beau combiné à 7,30. Je récapitule, les deux équipes marquent entre l'Espagne et l'Allemagne. France ou nul et moins de 3,5 buts entre le Portugal et la France. 1,64 pour nul ou Suisse et les Pays-Bas gagnent à 1,58. Cote combinée à 7,30. Je vais mettre 1000 € dessus, ce sera le ticket fil rouge de ces quarts de finale. Si ça passe, eh bien, il y aura, sur les 7300, il y aura 150 € qui seront donnés à l'une des personnes qui aura liké et commenté cette vidéo. Et il y aura 150 € autres qui seront donnés à toutes les nouvelles personnes qui auront rejoint mon canal Telegram dès maintenant. Donc vous êtes prévenus, ce ticket-là, il est très beau, il est bien analysé. Maintenant, il faudra de la réussite pour faire passer les 4 matchs. C'est toujours ça la difficulté d'un combiné. Mais sur le papier, on est sur une bonne analyse de match, on est sur des bons pronostics. Maintenant, il va falloir que ça se réalise. C'est toujours ça le plus dur dans les paris sportifs, évidemment. Mais là, théoriquement, je suis assez confiant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de rejoindre mon canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.